Dieu. Si tu feras de moi un métissé avec les lotos, parce que je serai pauvre, je mangerai mal, j'habiterai un endroit bizarre, j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Sincèrement, mes frères, peut-être certains vous me connaissez aujourd'hui. Je ne suis pas devenu pasteur pour être grand. La grandeur est tombée sur moi. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir une Range Rover. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir des villas. Tout ça, c'est Dieu qui m'a récompensé. Mais si Dieu ne m'avait pas donné les voitures et les maisons, m'avait donné qu'un peuple sanctifié pur, je serais déjà riche. Ma richesse, c'est convertir les gens, transformer les gens et les préparer au ciel, parce que c'est ça la vraie récompense. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais te parler un peu de mon témoignage, comme on a parlé de Paul. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui j'ai 49 ans. J'aurai 49 ans le 27 janvier. Ça fait 34 ans que je suis chrétien. Mais j'ai vécu des choses avec l'esprit et la puissance de Dieu. Lorsque je rentre en arrière et je regarde ma vie de 0 à 15 ans, j'aurais cru que j'avais 30 ans. Parce que le niveau du mal qu'il y avait dans ma vie, c'est comme si j'avais 30 ans. Une précocité dans le péché comme pas possible. Tout a commencé par une personne qui habitait chez nous. J'avais 7 ans. Elle venait la nuit dans notre chambre. Elle couchait avec nous. Elle était plus grande. Elle nous a introduit comme ça à la sexualité. Et quand elle nous a introduit comme ça à la sexualité, elle pouvait organiser des orgies. Des petits-enfants. Elle se plaisait à avoir des petits-enfants s'accoupler. Et ça a ouvert la porte à des démons dans ma vie. Après, il y avait une personne adulte qui avait une collection de plus de 70 livres pornographiques. Des livres sans photo que j'ai lus entièrement. 77 livres, retenus. Tout ce qui était écrit dedans. Au point où j'étais devenu le conseiller des jeunes et des grands en matière de sexualité. Quand ils avaient des problèmes avec leurs copines, c'est moi qui venais voir. Et d'autres, je ne peux pas dire, car j'ai honte de certaines choses. Mes frères, à l'âge de 10 ans, les sorciers sont venus me manger. Elles ont traversé le mur. Elles sont entrées dans la chambre. Quand elles sont entrées dans la chambre, elles chantaient mon nom en swahili, avec un tam-tam et une casserole bouillonnée dans l'espace. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps pour entrer dans la casserole. J'ai fait la prière de Je vous salue Marie, elle n'a pas marché. J'ai fait la prière du Notre Père, la casserole a disparu, les sorcières sont parties. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Je suis allé leur dire ce qui m'était arrivé. Ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Ils m'ont demandé de rentrer dans ma chambre et de faire encore la prière si les sorcières revenaient. Je leur ai dit, je n'irai pas. Je vais dormir ici. Alors j'étais un jeune très fier qui ne pouvait jamais dormir avec ses parents. Ils ont su que c'était sérieux, j'avais la chair de poule. On m'amènera auprès de 2 personnes de la famille qui étaient dans le culte. Elles vont me tatouer sur le front, les mains, les chevilles. Et vont mettre la poudre rougeâtre. Et vont parler. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Il n'est pas de votre famille. Pendant qu'on me faisait ça, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme blanc et la chef des sorcières qui me parlait. Ils m'ont dit, même si tu leur dis, nous allons t'avoir. Mais ces personnes qui m'avaient mis la poudre étaient trop fortes. Ils ne m'ont pas eu. Mais voici ce qui est arrivé. Dès qu'ils m'ont protégé comme ça, un esprit d'incrédulité entré en moi. C'est comme s'ils m'avaient mis une pierre. Je ne supportais plus les choses de Dieu. Si tu veux m'emmener à l'église, c'est comme si tu veux me brûler. Quand je vois un enfant de Dieu, j'ai envie de te taper. Quand tu me parles des choses pures, j'ai envie de te taper. J'étais attiré que par les choses mauvaises, mauvaises, mauvaises. J'haïssais Dieu. Je trouvais que les choses de Dieu, c'est la honte. Et j'ai grandi comme ça. Et comment Jésus est venu dans ma vie? J'ai évolué profondément. J'allais en profondeur. Au point où je ne supportais plus les gens de mon âge. Mes amis avaient 25 ans, 30 ans. J'avais 15 ans. Et on était à l'aise. Ma mère allait même, dans mes habits, dans ma valise, enlever des photos. Des filles plus âgées. Si une fille à mon âge, je trouvais que c'était une gamine. On va causer quoi? On va parler de quoi? Et ma mère était dérangée par ça. Un jour, mon oncle, qui était mon modèle, il était riche, il était beau. Il avait tout ce qu'on peut désirer. Mais il était païen. Chaque fois je disais, je serai comme tonton Popé. Je serai comme tonton Popé. Il a l'argent, il a la richesse, il est beau, il s'habille bien. Il s'amuse dans le monde. Un jour, il vient chez nous, en train de chanter un cantique chrétien. Et il dit à mon père, grand frère, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été déçu. Parce que lui, il était tellement riche qu'il invitait tous ses neveux chez lui chaque fois en vacances de Pâques. Et là-bas, il avait une piscine, une grande maison, des vélos. On utilisait son standing de vie pour avoir des copines. Et lui s'est converti. Quelle déception. Il organisera encore des vacances dans sa maison. Et je suis allé chez lui à la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant. Il y avait des pasteurs dans toute la maison. Des serviteurs de Dieu partout. Tu vas à la cuisine des pasteurs, au salon des pasteurs, partout des pasteurs. C'était parmi mes vacances les plus
dégueulasse de ma vie. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est devenu une église. Pas moyen de faire le péché. Et on nous prêchait. Ça ne passait pas. Un jour, mes frères, je suis allé prendre mon bain pour me préparer à aller voir une copine. J'entre dans la salle de bain. Je veux sortir. J'ai une apparition. Jésus m'apparaît. Il me parle. Il me dit, Marcelo, convertis-toi. Comme tu entends ce baffle, j'ai entendu la voix de Dieu comme ça. Une lumière m'apparaît. Et je réponds à la voix. On se convertit comment? La voix me répond. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, fais un pas. Dieu fera le reste pour toi. Fais un pas. Jésus fera les 9 pas pour toi. Parce que moi, je voulais devenir, changer d'abord et ensuite devenir chrétien. Je disais à Jean, si même je me convertis aujourd'hui, moi je vais abandonner. Et en ce temps-là, on nous disait que les métis ne prient pas. Et je lui disais, Jean, est-ce que dans votre église, il y a quelqu'un qui a cette peau? Personne. Tu veux que je sois le premier métis de votre église? Nous, on ne prie pas. Nous, on est mauvais, on est impudiques, on est des orgueilleux, on est des mécaniciens. C'est ce qu'on disait des métis. Même si je prie, je vais abandonner. Laisse-moi tranquille, Jean. Quand je changerai, je viendrai. Et Jésus m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Mes frères, moi je n'ai pas donné ma vie à Jésus par une récitation comme on vient, Seigneur Jésus. C'est bien, on le fait. Mais moi c'était une révélation. C'est pourquoi des fois je prêche, je ne dis pas venez devant recevoir Jésus. C'est pas que j'ai mal fait, parce que les religieux aussi, si tu ne dis pas venez recevoir. Il y a des gens, même si tu ne fais pas ça, ils reçoivent eux-mêmes Jésus-Christ là-bas. Alléluia. Et moi-même, dans la salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à pleurer. Que les larmes reviennent à l'église. 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 Que les larmes de repentance reviennent à l'église. Tu pleures quand tu n'as pas d'argent. Tu pleures quand tu es malade. Tu pleures quand tu rates un avion. Tu pleures quand on ne te marie pas. Tu pleures quand on te vole ton fiancé, ta fiancée. Tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Mais tu ne pleures pas sur tes péchés. Tu ne pleures pas sur tes péchés. J'ai pleuré. Je suis sorti, né de nouveau. Je suis entré païen dans ma salle de bain. Je suis sorti, né de nouveau. Dieu peut changer un homme. Là où les hommes échouaient, l'esprit n'échouera pas. Je prie que tu sois en contact avec le Saint-Esprit. Je suis conscient, très conscient que je ne peux changer aucun de vous. Je sais que même si on augmente le volume du baffle, je sais que même si je crie, je sais que même si je rugis, même si je prends une chicotte, je vous tape, je ne peux pas vous changer. Je compte sur Dieu pour vous changer. Je compte sur Dieu pour vous changer. Je compte sur Dieu pour vous délivrer. Je compte sur Dieu. Et là où les pasteurs avaient échoué, Jésus a réussi. Je sors né de nouveau. Je cherche une Bible. Je n'avais pas de Bible. Je vais dans la bibliothèque de mon oncle. Je prends une Bible et je l'ouvre au hasard. Partout où je tombe, ça part de mes péchés. Tu ouvres ici, impudique. Tu ouvres ici, orgueilleux. Tu ouvres ici, menteur. Parce que moi j'étais menteur, impudique, orgueilleux. C'était mes 3 péchés et j'adorais les habits. Je ne portais que des habits, ça doit être griffé. Si ce n'est pas griffé, ce n'est pas un habit. J'allais jusqu'à Njili chercher les habits griffés, la ceinture griffée. Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit ça c'est quel livre qu'on n'a écrit que pour moi? C'est comment ça un livre comme ça? Je me suis senti sale. J'ai déposé la Bible et je me suis un peu endormi. Quand seulement je me suis endormi, mes frères, je vois un village, des cases et des cases sortent, des nains, tout noirs. Ils montent dans les airs comme des abeilles et ils viennent en troupe, en train de parler 3 langues au même moment. Marcelo, à partir du village, moi je les entends. Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? En lingala, en français, en swahili. Et puis descend dans la chambre, frère. Quand il descend dans la chambre, pouf, je vois mon esprit qui sort de mon corps. Je vois mon corps sur le lit comme une statue. Je vois mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs en train de jouer. Pas moins de leur parler. Et je commence à partir. Et ils me prennent. C'était la mort. C'était tout. C'était ces choses-là qu'on m'avait mis dans les mains. C'était des esprits, ces esprits-là qui me protégeaient, qui se sont manifestés pour me tuer. Et je ne connaissais rien sur Dieu. Je n'avais qu'un jour de conversion. Aucune connaissance. Ma bouche ne parlait pas, mais dans mon esprit, je me suis souvenu d'une histoire. On m'avait dit que quand les démons t'attaquent, dis Jésus. J'ai dit Jésus dans mon esprit. Pas 2 fois, 1 fois seulement. Jésus! Quand j'ai dit Jésus, tous ces esprits m'ont lâché et je suis tombé dans mon corps. Quand je suis tombé dans mon corps, mes frères, j'ai crié, les démons m'ont attaqué, tout le monde a fui. Et là, une histoire a commencé, mes frères. Je suis allé m'asseoir et j'ai dit, qui suis-je pour que Dieu le matin me cherche en personne et qu'après, des démons veulent me tuer? Je suis qui? Moi, je savais seulement que j'étais un jeune qui aimait la musique, qui aimait les habits. Mais c'est quoi là? Satan et Dieu se battent pour m'avoir. Je suis qui? Frère, chaque nuit, les esprits venaient m'attaquer. La journée, j'étais dans la joie. La nuit, tellement qu'ils venaient chaque nuit, que je pouvais savoir en avance qu'ils viendraient. Je savais même reconnaître le son de leurs attaques. Je pouvais reconnaître. Et là, j'ai commencé à lire. C'est là que je suis devenu un lecteur. J'ai commencé à lire la Bible, lire des livres. J'ai lu les livres de Rebecca Brown, j'ai lu. Et j'ai commencé à comprendre. Mes frères, là j'ai donné ma vie à Jésus. J'habitais au Bas-Congo, à Inga. Et je suis rentré à Kinshasa. Je rentre à Kinshasa, je perds ma Bible. 2, malgré que j'étais né de nouveau, je méprisais les pasteurs.
Quand j'étais païen, je prenais des baffles, je mettais contre l'église. Je dérangeais les églises. Je disais que les pasteurs, c'était des mendiants, des pauvres, des gens qui échouaient la vie. Malgré que je me suis converti, je n'ai pas mis mon pied à l'église. J'étais chrétien à la maison. Et c'est là que j'ai expérimenté qu'un chrétien sans église, sans pasteur, sans communion fraternelle, tu es faible. Et comme les chrétiens n'étaient pas mes amis, mes anciens amis sont demeurés mes amis. J'ai tenu bon pendant un peu de temps. Je prêchais à certains amis. L'onction venait, ils pleuraient, mais je n'allais pas à l'église. Un jour, un de mes amis m'invite, l'accompagner, voir une de ses copines. Je suis allé et j'ai abandonné Jésus. Je suis rentré dans le monde jusqu'à l'âge de 16 ans, une année. Mais en une année, j'ai commis les péchés fois 7. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'étais pas allé dans une boîte de nuit. Mais quand j'ai abandonné Jésus, je suis allé. Comment je suis revenu à Jésus? L'un de mes amis qui m'initiait à la SAP, c'était un grand, plus âgé que moi. C'est lui qui me poussait vers les femmes, qui me poussait vers les habits. Un jour, il vient. Marcel, je vais te parler de Jésus. Je dis, oh, Kibicho, tu vas me parler de Jésus? Il a commencé à me parler de Jésus. Pour moi, c'était une humiliation que quelqu'un avec qui j'ai péché puisse me prêcher. Il m'a prêché, ça ne passait pas. Sous l'onction, il m'a regardé et il m'a dit, tu connais la vérité, pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Frère, quand tu prêches, laisse-toi conduire par l'esprit. Tu peux prêcher pendant 1 heure, c'est une phrase seulement qui va changer quelqu'un. Et je prie que la phrase qui doit te changer sorte de ma bouche ce matin. Toi qui connais la vérité, pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Parce que je connaissais la vérité. Même quand j'ai l'embrouillé, je savais que je l'embrouillais. Frère, il est parti. C'était comme si j'avais gagné. Il n'est pas arrivé à m'amener à la repentance. La phrase revenait. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Tu connais la vérité. Mes frères, ça revenait. Lui, il était parti. La parole est restée. Je prie que la parole reste. Je prie que la parole. Que Dieu te dérange. 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 Il part. Moi, je reste avec la parole. Ça me dérange. Ça me dérange. Et puis je dis, ah, ça va. Il y a longtemps que je suis allé à l'église. Je vais aller à l'église quand même. Je me prépare à aller à l'église. Pouf, le diable vient. Tu sais que telle fille, elle t'aime bien, elle prie dans cette église-là. Profite-en, va la draguer. Tout d'un coup, je change les habits que je devais porter. Je prends une petite culotte, petite, un body. J'avais une coiffure là, mes cheveux comme tu vois là, c'était jusqu'ici. Tout ça s'était enlevé, il y avait une ligne ici. J'ai porté un body, une petite culotte ici. Je suis allé pour la fille, comme toi. Tu es venu pour qui? Tu es venu pour qui? Reblochaya. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église parce qu'il y a des gens fashion. Honte à toi. Toi qui pries à l'église ici parce qu'il y a des belles filles. Honte à toi. Toi qui pries à l'église ici pour qu'on dise que tu pries à la compassion, ça fait genre dans le quartier. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour avoir le travail. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour qu'on t'aide. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour montrer des habits. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour draguer les filles. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour voler. Honte à toi. Toi qui pries dans cette église pour staffer dans le quartier. J'entre dans cette église. Pendant toute la prédication, je regarde seulement la fille là où elle est. Comme toi, tu regardes qui? Moi là, tu me regardes pas? Que Dieu te change aujourd'hui. Tu peux venir avec des projets d'impudicité. Tu vas être transformé en adorateur. Je prie que Dieu te fasse oublier la fille là que tu es venu chercher. Je prie que Dieu te fasse oublier ce garçon là que tu es venu chercher. J'arrive là. Une femme monte en chair. Maman Martine. Elle était albinos. Elle est montée en chair. Elle avait une autorité. Plus qu'un homme. Elle a dit une chose que j'ai entendue il y a 33 ans. Mais j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Quand seulement elle a dit ça. Oh, que Dieu ramène des prédicateurs de la repentance dans l'église du Congo. Prédicateurs. Ne prêche pas seulement pour que les gens sautent. Hein. Il y a des jours où tu prêches, ils dorment. C'est la volonté de Dieu. Que seules les personnes spirituelles puissent t'écouter. Si nous prêchons seulement pour les amuser, les divertir, nous faisons du spectacle. La prédication devient un jeu. La prédication, des fois, c'est un marteau. Des fois, c'est un feu. Des fois, c'est un mer. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Directement. Je me vois, je ne suis plus à l'église. Je suis dans les airs. Et Dieu me dit, Marcelo, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Et je lui réponds, en enfer. Sois sincère avec Dieu. Ne dis pas que tu iras au ciel si tu sais que tu as une vie d'enfer. Ne dis pas que tu seras enlevé si tu vas rester. Soyez sincère devant Dieu. Je vois beaucoup de gens. Quand il s'agit du péché des autres, c'est le péché. Quand il s'agit de toi, ce n'est plus le péché. Pourquoi le péché, péché pour les autres, pas pour toi? Un manque de sincérité. J'ai dit, moi j'irai en enfer parce que j'étais abandonné. J'irai en enfer, j'étais abandonné. D'ailleurs, je ne suis même pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille là. Et puis Dieu m'a dit, oui, tu es venu pour cette fille là. Mais reviens aujourd'hui. Et j'ai dit à Dieu, je ne reviendrai pas. Parce qu'après le culte, si moi je la vois, je ne vais pas revenir. Mais si tu la fais disparaître, alors je reviendrai. Frère, je pensais que Dieu ne pouvait pas la faire disparaître. Pendant tout le culte, quand je reviens, je fais que la regarder pour que je gagne Dieu. Et je regardais. Tout ce qu'on faisait à l'église, moi je les regardais pour dire à Dieu, tu ne l'as pas fait disparaître, je ne rentre pas.
Et à la fin du culte, on dit fermez vos yeux. Nous allons prier pour la clôture. J'ai osé fermer les yeux. J'ai commis l'erreur de fermer les yeux. Quand c'est moi, j'ai fermé les yeux. J'ouvre comme ça, elle n'est plus là. Je dis, frère, je suis sorti de l'église. J'ai commencé à la chercher. J'ai crié son nom. Je ne la voyais pas. J'ai couru. Je ne la voyais pas. Je suis rentré sur mon chemin. Je ne la voyais pas. J'ai tourné partout. Dans mon cœur, je disais, j'espère que Dieu ne l'a pas fait. J'espère que Dieu ne l'a pas fait. J'espère que Dieu ne l'a pas fait. Après toutes mes recherches, j'entends la voix me parler. Marcelo, est-ce que tu l'as vu? Je dis non. J'ai fait ma part, tu fais la tienne. Frère, sur la route du Camp Riche, parce que l'église pépinière était au Camp Riche, jusqu'à Sansikine, là où j'habitais, je ne faisais que pleurer sur mes péchés. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tout ce qui se passait à côté ne m'intéressait pas. On voyait un garçon avec une petite culotte, avec un body, une coiffure d'un voyou. On ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans son cœur. C'est pourquoi je respecte le silence d'un homme, parce que tu ne sais pas ce qu'il vit dans son cœur. C'est pourquoi je respecte ces jeunes garçons de 16 ans, 17 ans qui tombent ici et tout là. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. C'est pourquoi, frère, quand je prêche, je ne peux faire de vos visages. Je sais que la parole de Dieu est capable de faire des choses. Qui pouvait savoir? Même cette prédicatrice n'a pas su ce qu'elle m'a fait. C'est après des années que je lui ai dit que moi je suis revenu à Dieu au travers de toi. Je prie que Dieu te fasse vivre des choses profondes. Je prie que Dieu te fasse vivre des choses profondes. Des choses que tu vas amener dans la maison, que tu vas ramener chez toi. Pas des choses qui restent à l'église. Elle, je crois, elle a cru qu'elle avait échoué. Mais quand je suis rentré, la parole m'a converti. J'arrive dans le quartier en train de pleurer. Mes amis me disent, Marcelo, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je suis revenu à Dieu. Et ils disent, toi, tu joues avec Dieu. Tu te convertis, tu abandonnes. Tu te convertis, tu abandonnes. Viens, on va prendre du thé. J'ai dit, non, cette fois-ci, c'est sérieux. Ils m'ont dit, nous te donnons 1 mois. Tu vas rentrer dans le monde. Je suis entré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que mes amis ont dit? Ils m'ont donné 1 mois et ils ont raison. Je vais t'abandonner. Je n'ai pas la force de continuer à être chrétien. Je suis trop mauvais. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me permets de faire 1 année en toi, je te promets de te donner toute ma vie. Dieu m'a dit, je t'ai exaucé. Voici ce que tu feras. Tous les jours, tu seras dans ma présence. Tu seras dans une église. Frère, mon programme c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'étais à l'église pendant 1 année. Quand notre église n'avait pas de programme, j'allais dans d'autres églises, veiller, retraite. Je devais être dans la présence de Dieu pendant 1 année. J'ai lu mon Nouveau Testament en 1 mois. Je l'avais tout le temps en poche. C'était le petit Gédéon. Que ce soit dans un bus, partout, récréation. Je lis de Matthieu à Apocalypse, le Nouveau Testament en 1 mois. Frère, après 1 année, Dieu m'a dit, j'ai accompli. Donne-moi ta vie. Et j'ai donné ma vie à Jésus. De 16 ans à 21 ans, le Seigneur a commencé à me préparer au ministère. Mais je ne savais pas que c'était au ministère. Je n'ai jamais imaginé que je serais un pasteur. Qu'est-ce qui est arrivé? À 21 ans, le Saint-Esprit me dit, abandonne tout et sers-moi. Je dis non, moi je ne peux pas être pasteur. Dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Et si je suis pasteur, moi je suis l'aîné de la famille. Si j'arrête mes études, mais mes frères, quel modèle je donne? Mon père ne peut même pas accepter ça. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout, sers-moi. Non, je ne peux pas. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout, sers-moi. Arrête tout. Ça commence à s'amplifier. Ça commence à s'amplifier. Une fois. Premier jour, je ne dors pas. Deuxième jour, je ne dors pas. 2 semaines, je ne dors pas. Toute la nuit, serre-moi, 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 serre-moi. Et quand tu fais 2 semaines sans dormir, mes frères, les nerfs, j'ai commencé à me comporter comme un fou dans la maison. Un fou, un fou. On m'amène au CNPP. Le médecin me regarde 2 fois. Il dit, il n'a rien. Il doit dormir. On me met sous diazépam pendant 2 semaines. Et là, Dieu commence à me parler. Je prenais un cahier comme ça. Je prends mon bic. Je commence à écrire des prophéties. J'écris. J'ai fini le cahier. Donne-moi encore. Donne-moi encore. Des cahiers et des cahiers, des cahiers et des cahiers. Mais malgré ça, je refuse de servir Dieu. Un jour, je vais à l'université. Pendant que je suis en train de suivre le cours, je vois mes notes devenir comme du pain. Une voix me dit, mange tes notes. Mange, mange-les. Dieu me disait, choisis entre un fou ou un serviteur de Dieu. Qui tu vas devenir? J'ai dit à Dieu, ne permets pas que je sois humilié dans cette école. Permets-moi de quitter avec honneur cette école. Parce que j'allais manger mes cahiers. Je me suis levé. Je prends mes notes. Je les mets sous mes aisselles. Je me lève. C'est comme ça que j'ai arrêté l'université. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais plus revenu, même pas pour récupérer un document. Mais je ne te dis pas d'arrêter les études. Hein. Amen. Après, j'ai continué mes études. J'ai eu ma licence. Mais Dieu voulait que je le serve. Et moi, j'ai refusé. Frères, sœurs, lorsque j'arrête de servir, d'aller à l'école, j'ai commencé à vivre des manifestations de la présence de Dieu. Dans ma chambre, j'ai commencé à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Je suis allé dire à ma mère, j'ai tout arrêté pour servir Dieu. Ne paye plus mes études. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais là, je dois servir Dieu. Si tu me donnes l'argent, je vais acheter des bancs. Mais ne paye plus mes études. Merci, maman. Un jour, un ange apparaît à ma mère et lui dit, laisse ton fils obéir à la vision. Elle vient dans ma chambre. Elle me dit, j'ai vu un ange qui m'a dit de te laisser obéir à la vision. Elle est baptisée du Saint-Esprit dans la chambre. Ma chambre était remplie de la présence de Dieu. Au point que je pouvais savoir en avance qui va me visiter. Quand quelqu'un entre dans ma chambre, tu t'assieds sur ma chaise, je te dis ta vie. Mon père, je lui en ai parlé après. Quand je lui ai dit
que j'avais tout arrêté pour servir Dieu. On a fait 5 ans sans se parler. 5 ans. Il ne pouvait pas comprendre que j'ai tout arrêté. Et en ces temps-là, j'avais cru que c'était de la méchanceté de sa part. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est normal. Moi aussi, si mon fils arrêtait tout, ça me dérangerait. Et comment la puissance de Dieu est venue sur ma vie. Et c'est là que je vais m'arrêter. Je vais dans un culte. Mon pasteur a organisé 4 cultes dans une action, le matin, à midi, le soir et la nuit. C'est un culte la nuit. Je vais au culte de la nuit. Mon pasteur a dit, c'est pourquoi il faut que l'esprit soit derrière les paroles. Il a dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le bruit, le cri de mon peuple. Et je t'envoie. Dieu appelle encore aujourd'hui. Quand il a dit ça, je commence à entendre dans les oreilles des millions de personnes qui sont en train de dire, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Viens nous prêcher l'évangile. Des millions de personnes. Tout d'un coup, je suis projeté par terre. Je reste là comme si on me colle. Je ne sais même pas bouger. Le culte continue. Je suis par terre. Je ne sais même pas bouger. Et Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Je suis collé. Et puis, quand le culte prend fin, tout le monde part. Moi, je reste. Quand je me lève, je commence à courir, rentrer à la maison. Je sens Dieu qui me poursuit. J'entre dans la chambre. Je ferme. Je trouve qu'il est déjà là. Il sature la chambre. Je ne sais pas respirer. Je suis là. Je commence à vivre des moments comme ça avec la présence de Dieu. Frères, sœurs, c'est là-bas que j'ai appris à entendre la voix de Dieu. C'est là-bas que j'ai appris qu'il fallait commencer une église qui s'appelle Compassion. C'est là-bas que j'ai appris qu'il fallait d'abord commencer à Lemba. Après, il fallait quitter Lemba, venir à Limité. Et aujourd'hui, nous sommes une communauté de 50 extensions et nous sommes en pleine croissance. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans une boutique. Vous n'êtes pas dans un projet humain. Vous êtes dans une vision divine. Alléluia. J'aimerais prier pour des personnes qui aujourd'hui vont reconnaître la Seigneurie de Jésus dans leur vie. Aujourd'hui, tu viens à l'église, c'est vrai, mais tu ne t'es jamais soumis à la Seigneurie de Jésus. Je te prie de quitter ta place. Viens, je vais prier pour toi. Paul a commencé avec la Seigneurie. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Soumets-toi.